Chers amis amateurs de bourrée auvergnate, bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de notre chaîne Nerf consacrée essentiellement au Nerf. Et aujourd'hui, ce sera donc le Nerf Rival Apollo X XV700. Oui, parce que les chiffres, c'est pas mon truc. Alors que les noms à la grecque, c'est plus mon truc. Donc on a le Rival Apollo. On avait déjà fait une vidéo sur le Rival Zeus. Donc le Zeus, c'était dans la gamme Rival. Rival, c'est les petites bouboules comme ça. Donc le Zeus était électrique et l'Apollo, il est manuel. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de pipiles. Les pipiles, c'est votre main. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette boîte? Eh bien, on va avoir un petit blaster manuel, qui est plutôt vachement bien, qui va tirer ces fameuses balles billes Rival, donc qui ont la possibilité de tirer beaucoup plus loin que les fléchettes Nerf traditionnelles, puisque ça c'est une fléchette Nerf traditionnelle, ça c'est une fléchette Rival traditionnelle, et donc je remontre la bouboule de la Rival. Donc la bouboule, elle va beaucoup plus loin parce que c'est des nerfs qui sont plus puissants, elle est beaucoup plus précise parce que elle n'a pas la petite contrainte de sécurité au bout avec le caoutchouc et le petit trou qui permet d'amortir, puisque l'air va s'échapper par là, mais qui fait que la fléchette, elle fait sa vie tranquillement. Une fois qu'elle a quitté le blaster, au bout de 5-6 mètres, elle décide de tourner à droite, à gauche, en haut, en bas, à peu près partout, sauf sur notre cible, mais c'est pas très grave parce qu'on se marre bien quand même. Alors que la bouboule Rival, elle a... j'en m'en fous, j'en ai plein sous la main. La bouboule Rival, elle, c'est une bouboule, une baballe. Ça ressemble à une balle de golf parce qu'on est les petites alvéoles, et les petites alvéoles sur une balle de golf sont censées permettre à la balle d'avoir une meilleure tenue dans l'air, avec l'effet Magnus, tout ça, des trucs scientifiques auxquels je ne comprends rien, je ne fais que répéter bêtement ce qu'on m'a dit. TomTom peut-il me confirmer que, puisque TomTom est un amateur de golf, bien connu dans le milieu golfitical... Ah, golf, de la golfiticulture, hein, de la golfitude, voilà, de la golfitude. Et donc là, la bouboule, comme une balle de golf, mais en beaucoup moins dur, parce que tu te prends une balle de golf dans la tronche. Je pense que ça fait vachement mal, alors que là, je n'ai rien senti, ce n'est pas grave. Voilà, donc... Alors, est-ce que sur des... Ah, encore une. Décidément, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors, est-ce que, donc, effectivement, les petites alvéoles vont vraiment aider, ou est-ce que c'est un effet de style? Je ne sais pas, mais c'est fort possible que ça aide quand même. En fait, l'idée est là. Alors, j'ai vu une vidéo très intéressante sur Internet, puisque nous sommes sur Internet, et donc j'utilise Internet, je regarde des choses, et il y a un YouTuber qui me fait beaucoup marrer, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lord Draconical, donc c'est un Américain, qui parle en américain et pas en français, c'est son seul défaut, mais c'est pas bien grave, je l'aime beaucoup. Il a testé donc de remplacer les bouboules de Nerf Rival par des Cheesy Puff. En fait, les Cheesy Puff, ce sont des croquettes, des petites boules de fromage soufflé, orange, et à peu près de la même taille que la bouboule. Donc il a mis dans son chargeur de Nerf, un truc comme ça, il a mis des boules de fromage soufflé. Et ben, ça fonctionne. Pas très bien, mais ça fonctionne, donc on peut projeter des boules de fromage soufflé. Le problème, c'est qu'après, t'en as plein le chargeur, c'est dégueulasse, il faut le démonter pour nous tout nettoyer. Et c'est pareil, t'en as plein de nerfs, mais je pense que tu t'es marré quand même un bon coup pendant plusieurs minutes. Donc si vous voulez voir ça, vous tapez sur YouTube, hein, vous cherchez Lord Draconical. Et alors, il a fait énormément de vidéos. J'aime plutôt bien ce qu'il fait, le mec est marrant, voilà, il se prend pas au sérieux, il s'amuse énormément. Et chercher son test des Nerf Rival avec les boules de fromage. Voilà, ceci étant dit, on va passer aux choses sérieuses. Sérieuse, qui dit sérieuse dit bleu, oui, parce que le Zeus, moi je l'avais pris en rouge, parce que j'aime bien le rouge. Le rouge, ça va plus vite, c'est bien connu des amateurs de Ferrari et d'Orc à Warhammer 40 000. Donc là, il s'agit de... J'ai pris le bleu, parce que le bleu, il n'est pas électrique, et que j'aime bien le bleu aussi. Alors, on va ouvrir la boîte. Voilà, très belle boîte. On voit le blaster dans toute sa splendeur. On voit la petite bouboule sur laquelle on va appuyer. Voilà, là. Il y en a 7 de fournis dans le dedans de la boîte. Ouverture traditionnelle, classique, à l'aide d'un objet coupant. Si on veut ne pas abîmer la boîte, si on veut l'abîmer, on arrache tout comme un gros bourrin. Ça marche aussi, mais c'est tellement moins élégant. Hop, hop. Là, on fait glisser la chose. On pose délicatement la boîte à côté de nous. On extrait gentiment la notice qui mérite qu'on soit gentil avec elle. On extrait les bibilles moins gentiment parce que... Ah, les bibilles, hop, que l'on met là. Alors les bibilles, contrairement aux fléchettes de Nerf, elles ont tendance à rouler.
Et bon voilà, on va en perdre plus que les fléchettes Nerf classiques, hein. De notre côté, c'est quand même un peu plus solide parce qu'elles ne vont pas se tordre, elles ne vont pas se replier, elles ne vont pas s'abîmer aussi facilement. Ça doit faire plein de bruit dans le micro, elles ne vont pas s'abîmer aussi facilement que les fléchettes de Nerf traditionnelles, puisque si je fais ça sur une fléchette de Nerf traditionnelle, eh bien au bout d'un moment, elle ne va pas aimer, déjà elle va tirer beaucoup moins droit, alors que j'appuie comme un débile là-dessus, eh bien ça reste une bouboule. Hop, va-t'en toi. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate déjà que le chargeur qui est fourni avec, il est tout petit. Il est tout petit, on se dit, ah, il est tout petit, j'aime pas trop. Heureusement, il y a Findus et... en préférence à des vieilles pubs, vous êtes trop jeunes, ouais, c'est pas grave. Donc ça, c'est le chargeur de 12 bouboules qu'on trouve avec le rival, Zeus, et c'est entièrement compatible. Autant ça, on ne peut pas le mettre dans le Zeus, autant ça, on peut le mettre dans l'Apollo, mais je vous montrerai ça tout à l'heure. La notice, moi j'aime bien les notices, parce que la notice, ça nous rappelle que oui, la lecture c'est bien, les livres c'est bien, et qu'il ne faut pas hésiter à regarder ce qu'on nous conseille de faire, même si c'est très intuitif. Voilà, et bien voilà, lisez les notices, par respect pour ceux qui font les notices. Prise en main, première prise en main de l'Apollo, et ben waouh, alors, contrairement aux autres Nerfs de la gamme Elite ou Mega qui sont conseillés à 8 ans et plus, donc ce sont les normes européennes pour les jouer, celui-ci, comme le Zeus, c'est 14 ans et plus. C'est une réglementation par rapport à la dangerosité, la vélocité, à des trucs en haie, en fait, parce que là, les billes vont aller à 30 mètres par seconde, ce qui nous donne en anglais 100 feet par seconde. Ça veut dire qu'un feet est égal à 30 cm. Oh, faites des calculs dans votre tête, parce que souvent, on va calculer la vélocité des projectiles en feet par seconde. Donc là, 100 feet par seconde, c'est énorme, sachant que la plupart des Nerfs classiques vont à entre 60 et 70 feet par seconde pour les élites, voire moins en fonction des détentes grises, tout ça, enfin des choses qu'on a déjà abordées. Donc là, déjà, on a une vélocité supérieure, on a un projectile qui va tenir beaucoup mieux dans l'air. Voilà, on a plein de choses qui font que techniquement, on est beaucoup plus pointu, beaucoup plus précis. On a plus de portée que les Nerfs classiques. Et vous vous en foutez, donc sans plus d'attendre, on va revenir au Nerf lui-même. Alors là, on a un rail tactique qui ressemble à un Veritaille rail Picatinny, voilà, même si je ne suis pas certain. C'est fort possible que ce soit un standard Picatinny. Picatinny, c'est le standard qu'on trouve sur les véritables armes ou sur l'airsoft. Là, on a le petit truc qui permet de réarmer le blaster. On ramène en arrière, on ramène en avant. C'est prêt à tirer, sauf que... Allez, j'avais mis la sécurité. Vous avez ici une sécurité. Quand elle est poussée vers la droite, on ne peut pas appuyer. Quand elle est poussée vers la gauche, on peut appuyer. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On n'a pas de trappe de désenrayage, de désenrayitude. Non. On va avoir ici... Je ne sais pas ce que c'est. Ouais, c'est quoi ça? Ah ouais, non, mais si, ça va être un truc. Bon, ça va être quelque chose. Ah, j'ai pas lu la notice, Et le chargeur, on le met dans la poignée. Alors, on le met dans la poignée, comme ça, ou dans l'autre sens, parce que... C'est tout pourri. Alors, normalement, tu peux pas te tromper. Ok, dans ce sens, c'est mieux. Donc, si ça fait un truc bizarre, c'est que tu t'es trompé de sens, et tu es un gros boulet. Bonjour, bienvenue, je suis un gros boulet, voilà. Puisque, ouais, mais en même temps, c'est pas facile, il n'y avait pas de boule pour me dire dans quel sens c'était. Donc ça, c'est vers le haut. Et hop, on est prêt à tirer, sauf qu'il n'y a pas de bille. Pour éjecter le chargeur, vous avez le petit bouton à l'arrière de la poignée, qui n'est pas le truc le plus... Ah si, regarde, tu veux charger, tu veux changer de chargeur, tu prends la main qui n'est pas sur le blaster, tu l'enlèves de ta poche, tu fais ça, tu prends ton chargeur, tu appuies avec ton pouce, qui est ce dos-là, ici, hop, tu enlèves ton chargeur, et avec la dextéritude qui te caractérise, tu mets un autre chargeur. Donc le chargeur de 12 BB va très très bien dedans. Mais comme ici c'est une chaîne sérieuse, on va le tester avec le chargeur fourni avec, on tirera avec l'autre tout à l'heure, puisque TomTom va redemander des BB dans sa main. Allez hop là, hop hop, c'est magnifique. Alors juste, alors voilà,
Ça m'embête, là. Il y a un petit bouton ici. Et je me demande, mais à quoi sert ce petit bouton ici? Là, on a un indicateur. Dans le petit trou là, c'est orange. Vous ne voyez pas la caméra, mais quand c'est orange, ça veut dire que le blaster est chargé et prêt à tirer. Si j'appuie là, il ne se passe rien. Donc ça n'a rien à voir. Ça me dit quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Ah! Eh bien, ils n'en parlent pas. Voilà, ils parlent de ça, ils parlent de ça. Ils reparlent de ça. C'est de l'autre côté. Ah, c'est le bouton de réinitialisation. De réinitialisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je le réinitialise. Mais je réinitialise rien du tout, là. Je comprends rien. Donc ça, ceci, chers amis, c'est un bouton de réinitialisation. Mais qu'est-ce que je réinitialise avec ça? Qu'est-ce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Reculer la poignée, témoin prêt à l'emploi, appuyer, insérer le chargeur dans le nerf. Voilà, écoutez, alors je suis déçu, puisque d'habitude, les notices sont faites pour nous aider à comprendre comment ça fonctionne. Et là, on me dit que c'est un bouton de réinitialisation. Ça, et ben, je ne sais pas à quoi ça sert. Donc, va-t'en la notice, je suis très déçu. On va donc tirer sur TomTom pour se défrustrer. Chargement, un beau claquement, une fois qu'on ne s'est pas trompé de sens, c'est pas vrai. Je vous montre, hein, parce que tout à l'heure, comme une quiche, j'ai fait ça. Et donc, effectivement, comme ça, c'était un peu chelou. Je me dis, bon, ben, non, c'était pas ça. Donc, je répète, ça vers le haut, et on a l'air moins con. Alors, TomTom, est-ce que tu es prêt? Tu te souviens, le Zeus, t'avais surpris parce que ça tirait quand même pas mal. Là, alors, ce qui est dommage, c'est qu'il faut le ramener vers l'avant. Attention, are you ready? Ouais, ça claque, hein? Ouais, ça claque. Ouais, 100 FPS en même temps. Hein. Ça claque fort. Je vais mettre la sécurité. Alors, la sécurité n'empêche pas de charger la bête. On voit qu'il est prêt à tirer, mais je ne peux pas tirer. Et toujours ce petit truc là, je comprends pas à quoi ça sert, la réinitialisation. Voilà, et là, je ne peux pas tirer sur TomTom parce que il y a la sécurité. Je l'enlève et je vais re-avoiner TomTom. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est de toute beauté. Eh ben, il est classe. Donc, moins classe que le Zeus, parce que le Zeus est électrique et donc on va tirer comme un malade. En revanche, moins cher aussi parce que le Zeus coûtait quand même la peau des fesses. On n'était pas loin des entre 80 et 100 euros. Celui-ci tourne autour des 50. Bon, c'est moitié prix. Et on a un truc où il n'y a pas besoin de piles. Voilà, faut le réarmer. Ça, à force, vous pouvez prendre un gant, ça va faire mal. Et je vais faire un petit test de portée rapidement. Portée précision. Alors, j'ai une cible à un peu moins de 10 mètres hein, maintenant, voilà, puisqu'on a changé les choses. En revanche, c'est une cible. Donc, il y a un truc sur lequel je vais tirer. D'habitude, allez, on met une fléchette sur deux en dehors de la cible parce que voilà, c'est du nerf. Avec le rival, avec le Zeus, je mettais tout dans la cible. Avec l'Apollo, alors par contre, l'Apollo, contrairement au Zeus, je ne peux pas épauler pour viser. C'est pas fait pour. On n'est plus sur un pistolet automatique. Enfin, sur une gamme, je sais pas, mais je sais pas sur quel type de... Mais voilà. Alors, dans ta face. Mais, alors voilà, oui. Je vise la tête de Yu-Gi-Oh, là, qui est là-bas, et je lui mets... Et ça revient jusqu'ici, bah dis donc. Et oui, c'est super précis. Alors, moins de cadence de tir. Par contre, portée précision, c'est génial, quoi. Revenons à nos moutons, c'est génial. Voilà, moi j'étais convaincu de toute façon par la gamme Rival depuis le début. Ça s'adresse à un public plus grand. C'est une excellente alternative à l'airsoft. Voilà, si vous n'avez pas 18 ans, vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas faire de l'airsoft. Avec ça, vous allez vous rapprocher des sensations de la portée de tir d'airsoft parce que là, on est facilement à 20-25 mètres, mais vraiment facilement avec une précision. Eh ben, c'est vachement bien de commencer par ça, quoi. On s'en fiche que ça ressemble pas à des armes. C'est mieux que ça ressemble pas à des armes. On a un truc, on fait des scénarios plus rigolos. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va refaire... qu'est-ce que j'ai envie de tirer avec? Voilà, on a fait un peu le tour de l'appareil. La poignée est vraiment énorme. Par contre, si un truc... Moi, j'ai des grandes mains, ça ne me dérange pas, mais la poignée est vraiment énorme. Tout simplement parce qu'on vient mettre le chargeur dedans.
Donc pour ceux qui ont des petites mains, ça risque de ne pas être facile. Voilà, comme le réarmement demande quand même du... Voilà. C'est juste que là, au niveau de la paume de la main, ça va... On peut avoir une bonne cadence, on sent que le ressort quand même, il est péchu. Hein. Donc, comme j'ai envie de tirer avec, bah, je vais continuer à tirer sur Yu-Gi-Oh! Parce que moi, ça me fait marrer. Alors donc, c'est le chargeur de 12 billes, celui du Zeus, qui est entièrement compatible. Donc, on peut très bien le mettre dessus. Alors, contrairement au Zeus, sur le côté du Zeus, on avait un rail tactique qui permettait de venir clipser ces petites choses-là pour mettre un deuxième chargeur. Ici, le rail tactique étant là, eh bien, je vous cache pas que ça va être compliqué de venir y mettre un chargeur supplémentaire parce que même si je fais ça, ce qui donne déjà un look particulièrement débile, et surtout que là, je vais y mettre un chargeur de doudou, ça sera encore plus gros. En plus, pour aller chercher ma poignée, ça n'ira pas. Donc, bon, c'est dommage. Les chargeurs, ça va dans les poches et ça ne va pas sur le rail tactique. Ce rail tactique-là, franchement, sachant qu'on a besoin d'amener la main ici pour recharger, je ne vois pas ce qu'on peut y mettre. Alors, on va certainement pas y mettre un viseur parce que de toute façon, on a ça devant le viseur. Et puis, quand tu fais ça pour armer, ben, tu vois plus rien. Hein. On va pas y mettre un bipied parce que clairement, le bipied, c'est pas ici qu'il faut qu'il soit, c'est là. Donc, ça ne sert à rien. On peut y mettre un bouclier anti-zombie. Ouais. On peut y mettre pas grand-chose de ce qui existe dans la gamme Nerf. On ne peut pas y mettre de rallonge de canon non plus parce qu'on n'a pas les Nerf Attachment de la gamme Elite que tu peux mettre, tu peux rallonger ton canon, mais là tu peux pas. Mais c'est pas grave parce que de toute façon ça sert à rien la plupart du temps, c'est juste pour le look. Voilà, donc on a ça sur rail tactique où moi personnellement j'ai pas d'idée particulière pour y mettre quoi que ce soit. J'ai pas non plus envie d'y mettre quoi que ce soit, mais bon, ça rajoute un petit peu au look. C'est un très très bon nerf. Je vais dégommer Yu-Gi-Oh! Parce que ça sera bien fait pour lui. Et même, alors comme ça, juste, je pointe, je lui mets presque tout dans la tête. Et par rapport au... Oh la vache! Par rapport au test qu'on fait avec des nerfs normaux, je vois le carton de la cible. Ah ben il n'y en a plus déjà, on s'amuse trop. Et donc là, ta main gauche, ou ta main droite si tu es droitier, ta main gauche, hop, t'enlèves le chargeur, t'en mets un autre. Le chargement, en revanche, est beaucoup plus rapide que sur le Zeus. Ou le Zeus, il faut le mettre là, de biais, tout ça, donc t'as pas un chargement rapide, alors que là, t'enlèves, tu poses, t'en mets un autre, et t'es good to go. Voilà. Sur ce, je vais vous abandonner. Je vais vous abandonner parce que la vie est ainsi faite et que voilà, il va falloir qu'on fasse d'autres choses. Peut-être tourner d'autres vidéos après celle-ci. Probablement. Donc, c'était une review du Nerf Apollo XV700. C'est ça? Ouais, XV700. Quelle mémoire pour les chiffres. Il est de toute beauté. Celui-ci est bleu. Donc, les deux rivales existent dans bleu ou en rouge pour faire les bleus contre les rouges. Mais on s'en fiche un petit peu. Voilà. Très beau Nerf, très science-fiction, très ergonomique, très puissant, beaucoup de précision, très bonne portée. Voilà, moi je suis très très fan de la gamme Rival. J'espère qu'ils vont continuer à travailler dessus et qu'on en verra de plus en plus. Sur ce, chers amis, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à en parler, à faire plein de choses. Voilà. Et merci beaucoup, à très bientôt.